Voilà, donc 3 dimanches de suite, pendant ces semaines d'été, nous avons lu en 3 morceaux donc le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Matthieu, donc qui consiste en fait en ces discours en paraboles. Il y a d'autres paraboles que Jésus rapporte dans l'Évangile, mais en tout cas tout ce chapitre 13 est consacré à un ensemble de paraboles, des paraboles du royaume des cieux. À chaque fois, ces paraboles, donc ces petites histoires, ces récits, ont pour but, pour mission, de nous parler du royaume des cieux. Et donc à chaque fois, Jésus commence « Le royaume des cieux est comparable à ceci, à cela, ou encore à ceci. » Voilà. À un trésor, à une perle, à un filet. Et puis on a en mémoire toutes les autres paraboles qu'on a entendues donc les deux derniers dimanches. En fait, ce qui est déroutant dans toute cette affaire, c'est que Jésus nous donne des paraboles qui sont qui nous indiquent autant de moyens d'entrer dans le royaume des cieux ou de nous disposer, ou de la manière dont le royaume des cieux fera l'objet d'un tri avec cette image du filet. Mais en fait, il ne nous donne pas de réponse très claire sur qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, comment ça se passe le royaume des cieux. Là, j'étais il y a 10 jours pour une session à Paray-le-Monial justement. Et donc il y a une grande librairie, là, donc j'étais dans la librairie, et il y a une dame qui vient me voir, parce qu'elle repère que je suis prêtre, donc elle suppose que je sais plein de choses. Et donc elle me dit, voilà, je voudrais offrir pour mon frère un livre qui décrive exactement comment ça va se passer le paradis, parce que ça le questionne beaucoup. Et donc voilà, si vous aviez un bon livre à me conseiller qui pourrait me dire exactement qu'est-ce qui va se passer, comment ça sera. Alors je lui dis, écoutez, j'ai peur de ne pas pouvoir répondre à votre demande, parce que exactement comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y aura, quel sera l'emploi du temps, parce qu'elle demandait des conseils très précis, enfin une description très précise, quel sera l'emploi du temps des journées, etc. Alors l'Évangile ne nous le dit pas. Et même à travers ces paraboles, ce n'est pas de cela qu'il est question. Ce n'est pas de nous donner un emploi du temps ou une géographie du paradis. Et donc si c'était ça votre question lancinante que vous posez depuis des années et des années, ce n'est pas ce matin dans cette homélie que vous aurez une réponse à cette question angoissée. Simplement, je voudrais commenter brièvement plusieurs aspects de ces 3 paraboles, et quand même qui... sans nous dire précisément à quoi ça ressemble le royaume des cieux, qui nous donne au moins le désir et essaye d'affermir notre volonté pour nous en emparer tel ce trésor caché. Je commence simplement par le plus difficile, mais j'en dis simplement un mot, sur la 3e parabole avec le filet. Et on nous dit, voilà, c'est comme où on sépare ce qui est bon de ce qui ne vaut rien, et c'est comme à la fin du monde, où les anges sépareront les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors la liturgie a prévu, éventuellement pour ce dimanche, et déjà pour dimanche dernier, une lecture brève et une lecture longue. La lecture brève, plus courte, c'est quand on enlève cette parabole fâcheuse avec les pleurs et les grincements de dents. Et pareil, dimanche dernier, il y avait aussi lecture brève, lecture longue. Et la lecture brève, c'était d'enlever ce passage fâcheux avec un autre passage fâcheux, mais avec les mêmes expressions, des pleurs et des grincements de dents. Parfois, on est mal à l'aise avec ça. On se dit, mais moi, je crois en Dieu qui est amour. Comment il peut être aussi intransigeant? Comment il peut condamner, jeter des gens, des personnes dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, il me semble que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Parce que si le royaume des cieux que Dieu nous promet, qui est déjà là, je reviendrai là-dessus, mais enfin le royaume des cieux que Dieu nous promet et qui doit durer éternellement, si c'est pour continuer comme ici-bas, avec les différentes épreuves qui peuvent nous affecter personnellement ou nos proches ou le monde dans lequel nous vivons, c'est pas très intéressant, vous voyez. Si c'est pour continuer sempiternellement, de manière indéfiniment répétée, l'existence qui est la nôtre, marquée par le mal,
c'est pas très intéressant. Et on ne va pas vendre tout ce qu'on possède. On ne va pas acquérir cette perle de grand prix. On va dire au Seigneur, très peu pour moi, ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait cette séparation entre les bons et les méchants, entre le bien et le mal à la fin des temps. Le tout, c'est de ne pas se lire ces passages en se disant pourvu que je sois dans les justes, ou inversement, oh là là, c'est terrible, je vais être dans les méchants qui seront jetés au feu. Mais c'est de demander au Seigneur qu'il purifie déjà, maintenant, notre monde et le champ de nos cœurs pour que nous puissions entrer dans ce royaume et vivre éternellement de cette communion avec Dieu qui est comme une perle de grande valeur, qui est comme un trésor caché. Voilà. Je dis simplement ça sur cette parabole du filet, que il faut bien sûr, Dieu est bon, il est miséricordieux, il est généreux, mais il faut se garder de projeter des mauvaises interprétations et du coup d'être gêné par des passages qui au contraire sont une bonne nouvelle. Dieu merci, et dans le royaume des cieux, il n'y a pas de place pour le mal. Alors, cela étant dit, c'était plus un préambule, les deux autres paraboles, celle du trésor caché dans le champ et celle de la perle fine, la perle de grande valeur, nous donnent quelques dispositions précieuses pour le royaume des cieux. Et d'abord sur le fait qu'il est caché. Ça c'est très, très net avec la parabole du trésor caché dans le champ, mais même d'une certaine manière avec la parabole des perles et de la perle de grande valeur, parce qu'on nous dit que le négociant il recherchait, il était à la recherche. Et pareil pour le trésor qui est caché. Pourquoi le royaume des cieux est caché ? Pourquoi Dieu lui-même est caché ? Ou qu'en tout cas, semble-t-il, il cache son visage, bien souvent. Parce que Dieu, c'est pas une idole ou c'est pas un bien de consommation, Dieu. Vous voyez, c'est pas un truc qu'on achète là, qui est sur l'étalage du supermarché et qui est disponible et qu'on prend, dont on se sert. C'est pas un objet, c'est pas une chose, Dieu. Le royaume des cieux non plus, c'est pas une chose, c'est pas un bien de consommation. Les images de la perle et du trésor ne devraient pas, où on vend tout ce qu'on possède pour l'acheter, il ne faudrait pas que ces paraboles nous donnent l'impression que c'est une affaire d'achat et de commerce, d'un bien dont on dispose facilement, qui est là, à l'étalage et qu'on prend. Parce que Dieu, c'est une personne et ce n'est pas un objet. C'est toute la différence entre Dieu et les idoles, déjà dans l'Ancien Testament. Les idoles, elles sont là, elles sont posées là, on les voit, elles sont à notre disposition, on les a dans la main. L'autre soir, je regardais le film Gladiator pour me détendre, parce que c'était pas pour préparer mon homélie. Et donc, on voit ce gladiateur romain qui, à différents moments importants, il a ces petites statues des divinités familiales. Et donc c'est ça le fonctionnement de l'idole. On peut la prendre avec soi, on la met dans sa poche, on la retrouve. Voilà, ça c'est une idole. Dieu, c'est pas une idole. Dieu, c'est pas un bien de consommation. Et donc, c'est une personne qu'il s'agit de rencontrer et donc qu'il s'agit de rechercher et de désirer. Dans une relation humaine, déjà, dans une amitié, dans une relation d'amour, il y a une dimension de recherche, de désir. Tout le cantique des cantiques qui chante l'amour du bien-aimé pour la bien-aimée est placé sous cet angle, sous cet axe de la recherche. J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Et puis finalement, il se laisse trouver. Et donc c'est pour ça que le royaume des cieux, c'est pas un objet qui est posé là, c'est une personne qu'on désire rencontrer et donc qu'on recherche. Qu'on recherche avec persévérance, qu'on recherche inlassablement. Et c'est, il me semble, une des premières choses importantes que nous disent ces paraboles. On recherche jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la perle de grande valeur. On ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas trouvé. Et on n'aura jamais complètement trouvé de toute notre vie. Il y a un passage d'un psaume que j'aime bien, le psaume 49 de mémoire, enfin peu importe le numéro, qui nous dit « L'impie ne cherche plus, voilà Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse.
Donc l'impie, c'est celui qui dit Dieu n'est rien, justement parce que Dieu n'est pas comme une idole. Alors du coup, il se dit Dieu n'est rien. Et il ne cherche plus, c'est ça qui est important. L'impie ne cherche plus. C'est celui qui arrête de chercher Dieu. Vous voyez, c'est comme, imaginez des enfants qui font une partie de cache-cache, puis il y en a un qui va se cacher, et puis en fait tous les autres, ils arrêtent complètement de le chercher, et puis ils vont faire autre chose. C'est triste et dramatique. Voilà ce que le psaume décrit sur l'impie. Il est comme dans cette partie de cache-cache, mais il a arrêté de chercher Dieu qui s'était caché. Il ne cherche plus. Alors, tout le but de ces paraboles, le danger des paraboles, vous voyez comme on les entend régulièrement, puis on les a entendues au catéchisme et on les connaît par cœur, le danger c'est de dire « je connais ». Mais tout le principe même de l'enseignement en parabole de Jésus, c'est à chaque fois de nous dérouter, de nous provoquer, de provoquer notre recherche. Qu'on ne croit pas avoir compris qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux, avoir compris qui est Dieu, s'être fait une idée toute bien précise, bien compartimentée de qui est Dieu, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que c'est mon engagement dans l'Église, dans le monde. D'avoir un programme tout établi. Mais de sans cesse nous laisser provoquer, et notamment par ces paraboles qui doivent nous dérouter, nous laisser provoquer à chercher sans cesse. De ne pas être comme l'impie qui ne cherche plus, mais être comme cet homme qui a trouvé le trésor caché dans un champ, comme ce négociant qui recherche la plus belle perle. Alors, ça c'était le premier point, la recherche de Dieu. Un cœur qui cherche Dieu. Comme le cœur de Salomon, quand il demande un cœur qui écoute, c'est de ça qu'il s'agit. Un cœur qui cherche Dieu. Et puis, la deuxième parabole, mais aussi déjà avec le trésor, mais peut-être plus encore avec cette image de la perle de grande valeur, eh bien, ça dit cette valeur suréminente du royaume des cieux par rapport à tout un tas de choses bonnes. C'est déroutant cette parabole du collectionneur de perles fines. Imaginez, il a déjà toute une collection, il en a beaucoup des perles. Peut-être ça fait des années qu'il les a accumulées, de très belles, de très bonnes. Et tout d'un coup, il va être prêt à vendre, à se débarrasser de toute sa collection de perles fines pour une autre. Certes très belle, mais enfin, est-ce qu'elle valait vraiment toutes ces nombreuses perles qu'il avait collectionnées depuis tant d'années? Est-ce que c'est pas un peu déraisonnable? Est-ce qu'il ne vaut pas en avoir plusieurs plutôt qu'une seule, aussi belle, grosse, ou je ne sais pas ce que soit-elle? Il y a quelque chose d'un petit peu déraisonnable, il me semble, dans l'attitude de ce négociant qui recherche des perles fines. Tout ça pour une perle, de grande valeur. Mais cette attitude déraisonnable, ou exigeante, ou excessive, voilà, cette attitude excessive, elle correspond précisément à la disposition pour découvrir le royaume des cieux. Un côté un peu excessif. On peut penser quand même à tout un tas de situations. L'actualité nous invite à penser aux chrétiens persécutés au Proche et au Moyen-Orient, notamment en Irak. Ils ont la possibilité, ces chrétiens, ils ne sont pas obligés de fuir. Ils peuvent mourir, ça évidemment, dire que c'est une proposition un peu intéressante, mais ils peuvent aussi, sinon, devenir musulmans, ou même accepter le statut de dhimmi, c'est-à-dire payer une grosse taxe, et puis être un peu en marge de la société, mais voilà. Et en fait, d'un point de vue de strict calcul économique, ils auraient plus intérêt à devenir dhimmi, à accepter ce statut de dhimmitude plutôt que de fuir leur maison. Parce que quand ils fuient leur maison, ils perdent la maison, mais même tous ceux qu'ils essayent d'emporter avec eux, on les en dépouille. Ils se trouvent avec plus rien. Donc d'un point de vue d'un strict calcul économique, même si c'est une spoliation, il vaudrait mieux être dhimmi, payer une lourde taxe, être en marge de la société, mais ils n'auraient pas tout à fait tout perdu. Mais ils se refusent à cette compromission. Ils refusent ce statut de dhimmi qui leur est proposé de manière condescendante par fidélité à la pierre de grande valeur qu'ils ont trouvée. La perle, de grande valeur qu'ils ont trouvée.
Alors ça, c'est un exemple évidemment extrême qui ne nous concerne pas directement, si ce n'est qui concerne notre prière et notre fraternité. Il y a d'autres choses. Ça peut toucher les biens matériels ou les biens spirituels ou les biens intellectuels que nous avons. À un certain moment, un intellectuel, même un théologien, peut avoir accumulé tout un tas de connaissances et puis, à cause des exigences du royaume des cieux, à cause de la parole de Dieu, de tout remettre en cause, d'avoir cette humilité, de tout remettre en cause, son système. Je pense au bienheureux cardinal Newman, qui était anglican, et il aimait beaucoup la tradition de l'anglicanisme, et dans le catholicisme, surtout qu'il avait une image un peu du catholicisme très marquée par la superstition, il y avait énormément de choses qui le rebutaient, qui lui déplaisaient. Mais à un moment, il a perçu que c'était dans l'Église catholique que le Seigneur continuait à donner la plénitude de sa grâce, et alors il a considéré comme déchet tout ce qu'il avait avant, non pas considéré comme déchet, parce que toute la richesse de la tradition anglicane, il y était attaché, mais il a choisi la perle de grande valeur. Je pense aussi à la manière dont on passe nos vacances. Moi, je suis toujours très marqué. J'ai passé 1 an en Afrique, au Bénin, et donc il y a un certain nombre de Béninois que j'avais croisés là-bas, ou même que j'ai revus depuis ici en France. Donc il y avait eu l'occasion de voyager en France. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est que quand ils prévoient, donc c'est des gens aisés évidemment, mais quand ils prévoient de venir en Europe, ils vont à Lourdes, à Ars, à Rome, à la rue du Bac, éventuellement à Fourvière, et puis c'est tout. Moi, quand je voyage, si je vais en Italie, j'ai envie d'aller voir des beaux musées à Florence, des plages sympathiques, des lacs agréables, voilà. Ce qui me frappe toujours, c'est que voilà, dans le programme de leurs vacances, quand ils ont l'opportunité d'en prendre, etc., ils vont sur des lieux saints, des lieux de pèlerinage. Alors, je ne vais pas forcément vous inviter à remettre en cause tout votre programme de l'été, mais de bien discerner quelle est la perle de grande valeur. Voilà, de pouvoir repérer quelle est la perle de grande valeur. Ça peut jouer aussi sur nos relations, notre vie sociale. On peut avoir tout un tas de relations, de liens sympathiques, de voisinage, d'amitié, de professionnels, etc. Mais est-ce qu'à certains moments, peut-être pas de manière tranchée ou radicale, mais quand même, on fait le choix de cultiver des relations qui correspondent au royaume des cieux, qui soient ordonnées à la charité, à ce qui dure éternellement, à ce qui sera conservé dans les bons filets de Dieu. Voilà. Donc 2 points en lien avec ces 2 paraboles, de rechercher Dieu, et puis de faire le tri dans toutes nos perles là, et de bien discerner quelle est la perle de grand prix qu'il s'agit de conserver. Jésus termine en disant « C'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Puissions-nous pendant ce temps d'été être comme ce maître de maison, c'est-à-dire dans notre trésor, là encore il est question de trésor, dans le trésor de nos vies, de bien tirer du neuf et de l'ancien, de bien faire passer toutes nos vies dans ce royaume, c'est-à-dire de voir comment nous pouvons rechercher Dieu davantage avec notre intelligence, avec notre cœur, avec nos engagements, et en étant bien convaincus que c'est là la perle de grand prix. Amen.